Je m'appelle Mathieu Ali et je suis ambassadeur pour Lafrogue en France. Alors, le whisky qui m'a fait basculer dans ce monde-là, c'est un Lafrogue. C'est le Lafrogue 10 ans que j'ai goûté il y a une dizaine d'années, je pense. Et c'était le premier single malt que j'ai goûté dans ma vie. Et ça a été à la fois une claque et une révélation pour moi. Coup de cœur au whisky du moment, c'est aussi un Lafrogue, je suis désolé mais j'aime vraiment ce qu'ils font. Et c'est le dernier Cardias, le Cardias 2022. En fait, Cardias, c'est une édition spéciale qui est disponible uniquement à la distillerie et en ligne. Et celle de cette année, c'est un vieillissement en fût de Maker's Mark premier remplissage qui a été vieilli uniquement dans le warehouse number 1, qui est le warehouse qui est le chez vieillissement, qui est vraiment en bord de mer. C'est un whisky très jeune, très vif, très salin, très iodé et qui est hyper intéressant et qui représente vraiment bien Lafrogue. Alors ma Madeleine de Proust en whisky, on va partir du côté des USA. C'est un whisky de la distillerie Buffalo Trace, de leur collection antique. C'est le George T. Stagg, qui est un bourbon exceptionnel, qui est un petit peu cher, qui est un peu dur à trouver, mais qui à chaque fois que j'ai pu le goûter m'a jamais déçu. Et donc dès que je suis dans un bar où il y a du George T. Stagg, faut que je le goûte. Alors la dernière bouteille de whisky que j'ai acheté, c'est un Col Isla, qui a été embouteillé par Element of Islay, qui est un assemblage de 4 fûts différents, 3 fûts d'Oloroso, un fût de Hogshead, embouteillé à 50 degrés, il me semble environ, en fût de sherry, qui est vraiment une belle bouteille, et c'est très cool. Mélanger sherry et tourbé, c'est toujours un bon mariage. La dernière bouteille qu'on m'a offerte, c'était pas un whisky, c'était un cognac de la maison Fanny Fougera, le cognac Cèdre Blanc, qui est un extra old, qui est très bon, assez sec, pas trop rond, et qui est hyper intéressant. Combien j'ai bouteillé à la maison? Une grosse vingtaine, je pense, pas plus. Je suis pas un grand collectionneur. Ce que j'ai généralement, je le bois. Et donc, ouais, j'ai 20 bouteilles à peu près à la maison. Plutôt rail en cocktail et plutôt bourbon en dégustation. Est-ce que je peux dire les deux? Parce que les deux ensemble marchent très bien. Après, s'il faut faire un choix, j'irai vers tourbé. Je préfère la maturation en PX. Je sais que l'Oloroso est très apprécié. Plus répandu, mais je trouve que le PX a vraiment quelque chose de différent, un côté gâteau Noël, un côté raisin de Corinthe, un côté très épicé et hyper intéressant et qui pour moi a plus de caractère que le vieillissement de l'Oloroso. Scotch ou Irish, les deux sont très bons mais clairement Scotch. Je tends à dire qu'il n'y a pas de règle dans la matière. On a des très bons bruts de fût comme des bruts de fût ratés, on a des réduits pas intéressants comme des réduits qui sont meilleurs que leur bruts de fût, donc c'est vraiment affaire de bouteille. Après le cas général, je suis plus brut de fût qui est réduit en moi-même, mais il n'y a pas de règle à ce niveau-là en fait. Vraiment, whisky coca ou whisky glace, aucun des deux, whisky soda. Alors, une bonne bouteille pour accompagner des fruits de mer, Lafrogue 10, très clairement, le côté salin, iodé, médicinal marche très bien avec les fruits de mer, encore plus avec les huîtres, c'est un très bon mariage qui va ensemble. Quel whisky pour accompagner un gâteau au chocolat? On en parlait tout à l'heure, un whisky vu en PX, ça marche très bien, sauf si le gâteau au chocolat n'est pas trop sucré et plutôt sur l'amertume, le PX va bien complimenter et bien compléter en fait. Alors pour la blague courte, on va en faire une qui est d'actualité. Qu'est-ce qu'un footballeur demande quand il va chez le coiffeur? La Coupe du Monde.